Le travail d'écriture, c'est vrai que c'était vraiment un travail à 4 mains parce que, il y a énormément de souvenirs qui sont les miens. Moi, j'avais la charge de la partie écriture directe et Laurie, du coup, réceptionnait mes scénarios et apportait des retouches, faisait des propositions. Comme je suis comédienne, il y a, certains réflexes que je peux avoir où j'ai pu dire à Mario: «Bah là, peut-être que c'est un petit peu trop long, peut-être, que là ça pourrait être beaucoup plus, enfin, dit beaucoup plus, simplement avec, ouais peut-être juste un regard et puis ça suffit». Donc on a échangé beaucoup, on a créé finalement l'ossature générale de ce qu'allait être le projet. Il ne restait plus qu'à y apporter la vie finalement et tous ces personnages qui vont le peupler, que ce soit Leïla, Elias, Lily, Eugène et bien sûr Constance. Et ce travail-là, ça a été un travail qui s'est fait dans un second temps, à distance. Et en fait, c'était sans arrêt un aller-retour entre nous, il m'envoyait les versions de scénario, je lisais et puis, je lui faisais mes retours. C'est ensemble qu'on a décidé des directions à prendre pour le profil des personnages, pour leur histoire, le situer dans la guerre d'Algérie, enfin du coup avec ce background d'exil algérien. Et voilà, et à la fin, ça a donné la version finale de Ce qui reste. Je vais travailler le film sur plusieurs aspects et plusieurs phases. Je vais commencer avec des références telles que le labyrinthe de Pan, la peinture de Rembrandt qui me marque beaucoup dans mon travail. Et ensuite, on va évoluer vers des teintes beaucoup plus bleutées, donc Balada Triste des Trompetas, ce genre de film-là. Minority Report également. À chaque personnage qui va sortir de la cave en emportant des souvenirs, l'ampoule qui éclaire cette cave va vaciller et lorsqu'elle va reprendre consistance, donc après un petit moment de scintillement et de blackout, lorsque la lumière va revenir, elle aura évolué à chaque fois. Donc on va partir de teintes très chaudes avec un univers d'ombre et de lumière très contrasté. Donc je vous parlais de Rembrandt dans un premier temps. On va évoluer vers quelque chose de plus en plus vaporeux qui va rappeler plus Monet au fur et à mesure que la mémoire quitte Fernand et que sa cellule familiale finalement se disperse et sort de la cave. Voilà, on va essayer de garder des teintes un petit peu monochromatiques. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon travail. J'aimerais pouvoir voilà, développer l'image de mon film dans ces directions-là. J'espère que ça vous plaira. Alors qu'est-ce que j'espère avec cet ultime court-métrage? Déjà, ultime court-métrage, c'est très bien amené parce que j'espère que ce sera mon dernier court-métrage. Je suis en train de commencer à écrire du long-métrage et pour moi ce court-métrage c'est finalement peut-être pas un adieu mais au moins un au revoir à ce format qui est un format très libre dans lequel je peux m'exprimer un petit peu comme je veux, dans lequel on peut fédérer des équipes autour d'un projet et rêver ensemble malgré très souvent des moyens limités. Moi, j'imagine qu'en tant que comédienne, je vais, quand même revenir à ce format-là qui est quand même super parce que c'est une autre manière de raconter des histoires et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où un projet m'intéresse, et que j'ai envie de défendre, l'histoire ou un personnage ou une équipe, je le ferai sans problème. Donc je pense pas que ce soit un ultime court métrage pour moi. C'était important pour moi de jouer dedans et de d'essayer d'être dans la position de ma grand-mère pour, j'en sais rien, j'ai envie de lui dire que je la comprends et que j'aurais aimé être beaucoup plus présente, pour elle. Et ouais, c'est une façon de lui rendre, hommage avec ce personnage et j'ai l'impression que la boucle est bouclée avec ça. Je veux pouvoir aider Laurie à faire vivre l'histoire de sa famille. Donc voilà, et ce format court finalement, il est parfait pour ça, parce que cette allégorie, elle n'a pas besoin d'être plus longue que les 11 minutes qu'on prévoit. C'est vraiment un projet pour lequel je suis ravi de faire du court métrage, là où il m'arrive des fois de me dire qu'avec plus de temps et plus de moyens, j'aurais pu faire quelque chose de plus développé et de plus beau. Là, je pense que le format est juste parfait pour ce qu'on a raconté. Et c'est un vrai plaisir finalement du coup de travailler une dernière fois sur ce format de cette manière-là.